Salut, c'est Elia et vous écoutez toute première fois. La première chanson que j'ai enregistrée, je l'avais écrite à 12 ans. Elle s'appelait Fingers Crossed. J'y parle d'une invasion de zombies, ce qui est un peu étrange. En fait, je suivais les cours d'écriture que donnait ma mère. Et l'un des devoirs était de regarder un film ou une série télé et d'en extraire tout ce qui pouvait être utilisé pour en faire des paroles. Donc j'ai regardé la série The Walking Dead, car pourquoi pas, et j'ai écrit toutes ces choses. Les gens ne savent même pas que ça parle de ça, parce que la chanson ressemble à une chanson de rupture nostalgique. Mais non, elle parle bien de zombies. La première chanson que la jeune pop star mondiale Billie Eilish a écrite parlait donc de zombies. Mais à 12 ans, difficile de trouver l'inspiration ailleurs que dans les films qu'on regarde, les séries qu'on binge-watch et les livres qu'on lit. Quand j'écoute la chanson de l'américaine de 18 ans, disponible sur YouTube, je me dis qu'elle aurait quand même très bien pu la mettre sur son premier album. Tout est là. Une orchestration sombre et envoûtante, des paroles matures et désabusées, une voix douce et magnétique. Moi, à 12 ans, je jouais aux Sims 2 et je postais des photos de mes animaux sur Skyblog. Bon, si je vous ai parlé de la première fois musicale de Billie Eilish, c'est parce qu'elle me fait penser à celle de mon invitée, la chanteuse Elia. J'ai rencontré cette jeune artiste de seulement 20 ans au talk organisé par les Rock, Chic Magazine et la Radio Nova, sur le plaisir féminin. Elia était chargée de faire un petit intermède musical. Elle a chanté, seulement accompagnée de son piano, 2 chansons, Sans caméra et Aurore. Tellement de fois tu voudrais bien voir dans le noir. Vous défermer, on t'entend pas. J'ai fait des folies l'autre nuit sans caméra. À contre-temps, contre-courant, toi contre moi. Oh, je danse sans caméra dans ta chambre. Sans caméra, tu pars en transe. Sans caméra, tu trouves tes mots. Sans caméra. Merci. Merci mesdames, merci. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai entendu cette voix, j'étais hypnotisé. Je suis donc naturellement allé la voir, entre 2 bières, pour lui proposer de me parler de sa première fois culturelle. Et comme Billie Eilish, c'était très jeune, autour de 10-11 ans, en 6ème, qu'elle a écrit une chanson pour une présentation qu'elle devait faire en cours. Je vous laisse la découvrir. Et petit bonus, si vous restez jusqu'à la fin, Elia chante a cappella son titre Aurore. Frisson garanti. Je m'appelle Elia, j'ai 20 ans et j'ai sorti mon tout premier EP à la fin de l'année dernière. Ça s'appelle Elia. Je fais de la chanson française. Je dirais ça comme ça, c'est le plus précis. Donc je vais essayer de vous décrire les sentiments qui m'ont traversé quand j'ai écrit ma toute première chanson. En fait, donc avant j'écrivais en anglais et il s'agissait de faire une présentation en cours. Et je supporte pas me présenter, je supporte pas dire qui je suis, tout ça. Et du coup j'ai écrit une chanson pour embêter le monde et qui faisait genre I love the morning when birds are singing. La 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 la. My favorite movies, those without ponies. Happy and moving, thrilling but funny. Et après je disais My biggest fear is to face a mosquito. These are all the things you can know. Donc ça pour dire que je ne disais strictement rien dans ma chanson, que je disais simplement que j'avais terriblement peur des moustiques et je détestais les films nunuches. Mais j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que je m'amuse, quoi que je fasse. C'est-à-dire que chaque mélodie, elle est portée par un brin de sourire et un brin de cœur, quoi. Et un brin de cœur là dans cette chanson parce qu'évidemment que je me cache en fait. C'est une protection, barrière de protection par l'humour. Et c'est ça que j'ai compris à ce moment-là, donc j'étais en 6ème. Et à partir de là, je me suis mise à écrire un peu tous les jours parce que j'ai pris ça vraiment comme un artisanat, quoi. Comme une dictée qu'on nous fait tous les matins quand on veut apprendre à écrire, bah là c'était pareil pour la chanson. La vocation du chant, elle est présente depuis que je suis toute petite parce que je saoulais tout le monde avec ça depuis petite. je chante tout le temps. Donc à un moment, on se pose plus vraiment la question de si c'est ça qu'on doit faire professionnellement et tout ça. On dit juste que si je fais pas ça, je meurs. Que j'ai que ça à faire. J'ai pas le choix. Donc j'ai fait des études parce que j'aimais ça. J'étais un peu geek, je voulais apprendre un peu les codes, que ce soit en maths ou en lettres. Mais visiblement et puis intérieurement, c'était vraiment c'est ça que j'ai à faire, quoi. Voilà. Et j'ai eu la chance de
d'avoir des parents qui ne jugeaient pas les métiers instables parce qu'ils étaient eux-mêmes dans le milieu artistique. Mon père fait la musique de film, en particulier la musique de films d'horreur. Et ma mère, voilà, a toujours peint de son côté, fait quelques films documentaires. Voilà, c'est une famille comme ça. On m'a toujours dit, mais pourquoi tu fais pas ci, ça, pour te montrer un peu plus. Mais en fait, j'écrivais beaucoup dans ma chambre, je commençais à produire aussi dans ma chambre, j'avais pas envie. J'avais d'abord envie de rencontrer les bonnes personnes, les gens qui ont de la bouteille en interne et qui vont m'aider ensuite à me montrer. Et donc j'ai d'abord rencontré un éditeur à partir de chansons que j'avais écrites à la maison. Et cet éditeur m'a aidé à rencontrer un label. Et donc c'était marrant parce que j'avais pas de compte Instagram, j'avais rien du tout. Donc ils m'ont écouté avant de savoir qui j'étais, avant de voir ma tête. Et après, de fil en aiguille, j'ai signé, j'ai rencontré une tourneuse, j'ai écrit d'autres titres, je suis sortie de chez moi. Et voilà. Mais en fait, j'ai toujours le même sentiment quand j'écris parce que c'est toujours nouveau, je me laisse toujours surprendre. J'ai vraiment l'esprit je suis vraiment comme une gosse avec un nouveau jouet quand j'écris une chanson. L'avantage que j'ai maintenant, c'est que depuis, j'ai interprété beaucoup de chansons. Donc, le fait d'interpréter les chansons des autres, ça fait qu'on a un bagage un peu plus lourd et on a vécu plus de vie qu'on a vécu nous-mêmes. Et c'est ça, je pense, qui donne un peu plus de corps à ce que je peux écrire maintenant et ce qui me permet de prendre des risques dans la simplicité, par exemple. J'ai plus peur de dire des choses très simples. Voilà. Et Aurore, ce qui me fascine avec cette chanson, c'est que je grandis avec elle. C'est-à-dire que là, quand je l'ai chantée au live de Nova, elle a pris tout de suite une autre tournure parce que, entre-temps, j'ai écrit Pornographie, Sans caméra, des chansons un peu plus acides, un peu plus où je montre un peu plus les dents, où je me sens plus femme que fille. Et Aurore prend une autre dimension. Ouais, je la fais alors. Vite fait. Couplet, refrain. Voici l'heure où les cils ne font qu'un trait. Corps entrelacés, d'autres esselés. À l'heure où les esquisses et les secrets marquent les visages à 18 ans d'âge. Quand la lumière s'étire encore, tant que le vent porte mon sort, tu souris sans détour. Un amour revenu des morts s'est mis à danser et mes pas l'ont suivi sans retour. Embrasse l'aube un peu, embrasse l'aube de tes cheveux, lâche les chevaux de ton désir. Le vent se lève, qui t'a laissé ton dernier soupir, accueille l'élan de l'aube. Du haut de tes lèvres, accueille l'eau. Et la courbe de nos corps. Hey, hey, hey. Oh, oh. Putain, super. Merci. Merci.